las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella está ya en 1000 colores, hay 1000 pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor. C'est pas ton jour, Aristigueta. Comme ton frère n'est pas venu, c'est toi qui vas payer pour lui. Le voilà. C'est Rodolfo. Ouf. Ça y est, le voilà. C'est bon. Non, un instant. Ne tirez pas. Ne tirez pas, c'est mon frère. Nous avons passé un arrangement, commandant Toro. S'il paye, il peut s'en aller. Notre arrangement ne tient qu'en fonction de l'importance de la dette, compris? Et celle de ton frère Rodolfo est beaucoup trop importante. Allez, pousse-toi de là! Si Rodolfo ne sort pas d'ici 5 secondes, tirez! Un instant, un instant. Ce n'est pas la peine de tirer. Si mon frère est ici, c'est parce qu'il est venu avec l'argent. Pousse-toi de là. Sinon, toi aussi, tu vas prendre une balle. Mais enfin, qu'est-ce que tout ça veut dire? Attention, attention. Regardez, voici notre homme qui sort. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu fais là? Ne me touche pas, Félicité, je peux y arriver seul. Je dois aller chercher l'autre parce qu'elle est capable de partir avec mon fils. Tu n'y arriveras pas tout seul et en plus, Barbarita ne partira nulle part. Elle t'a donné sa parole et c'est une femme qui tient parole. Toi, tout ce que tu devrais faire, c'est te coucher. Tu ne vois donc pas que tu es tremblant de fièvre. Lâche-moi, je dois aller là-bas. Miguel ne sentira pas cette fois, Mais lâche-moi! Mais tu ne peux pas. Tu ne comprends pas que tu ne peux pas y aller. Tu dois aller te coucher, regarde. Espèce d'ordure! Barbarita, où est-ce que t'es? Il n'y a personne. Alors, cette petite dame va nous expliquer qui elle est et ce qu'elle fait ici. Alors, t'es qui, toi? Elle, c'est Isadora. C'est à elle que je pose la question, pas à toi. Je suis la femme de Rodolfo Aristigueta et je suis venue vous apporter un message. Il m'a demandé de donner ça à un certain commandant Toro. Fais gaffe, imbécile. Et si c'est une bombe, hein? Tu vas reculer de 10 pas et ouvrir la mallette. Parce que si c'est une bombe, je préfère que ça soit la femme de cet enfoiré qui meurt. Allez, va l'ouvrir. Non, 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 Isadora, ne fais pas ça. Je vais le faire, je vais le faire. Non, non, laisse Miguel, il n'y a pas de problème. Arrête de parler et ouvre la mallette. Non, 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 Isadora, ne fais pas ça. Je vais le faire. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, Miguel? J'ai vu un petit oiseau, oui, et il m'a dit que tu t'es très bien comporté et que tu t'étais très très bien occupé de ton petit frère et du petit David. Et mon papa? Ton papa va bientôt arriver, ma chérie. Et on ne va pas donner un prénom à mon petit frère? Ah, bien. Bien, oui. Mais j'attends ton papa pour qu'on puisse lui donner tous les deux un prénom aussi bon que le tien. Ben, alors vous pouvez l'appeler Valentin? Oh mon Dieu, mon trésor. C'est bon? Apportez-moi la mallette, allez. Monte dans la voiture, Isadora. Mais Monte dans la voiture. Monte!
Non, mais où est-ce que vous vous croyez tous les deux? La petite dame reste avec moi. Non. C'est vrai que cette espèce d'enfoiré m'a envoyé l'argent. Mais j'ai aussi droit à une compensation morale. Hein? Tu ne dois pas douter de Barbarita. Hein? Toi, tout ce que tu dois faire, c'est te reposer. Il faut que cette fièvre s'en aille au plus vite. La seule chose dont j'ai besoin... La seule chose dont j'ai besoin, c'est de savoir si Isadora a donné cet argent et si on lui a pas tiré dessus. Arrête, Rodolfo. Arrête, parce qu'on a fait une erreur. On n'aurait jamais dû laisser Isadora aller traiter avec ses délinquants. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? T'as vu dans quel état je suis? J'avais pas le choix. Tu devrais nous laisser appeler un médecin. Hein? Va acheter des antibiotiques, Félicité. Va acheter des antibiotiques. Je ne veux pas mourir à cause de ça. Ça fait des mois que je souffre. Je ne veux pas mourir. C'est comme une femme qui bavasse. On attend qu'elle s'arrête. Et après, ça va mieux. On est tranquille. Jusqu'à la prochaine fois. Laisse-moi. C'est ça. Écoute-moi. Ce n'est pas normal qu'une blessure aussi vieille n'ait pas encore cicatrisé. Et en plus, tu as beaucoup de fièvre. Attends, tiens. Mais arrête de materner. Arrête de materner. Tu ne t'es pas occupé de moi quand j'étais enfant, alors maintenant c'est trop tard, beaucoup trop tard. Allez, va-t'en. Mais tu sais quoi? Quand tu étais petit, c'est vrai que je ne m'approchais pas de toi parce que Emma ne me laissait pas. Mais quand tu étais malade et que tu t'endormais la nuit, je me mettais dans ta chambre pour te veiller. Pour te protéger. Je ne crois pas à cette histoire. À chaque fois que tu parles, j'entends des violons et ça me débecte. Allez, va-t'en. Je crois pas à une mère qui marchande son enfant. Je ne te croirai jamais, t'entends? Et il paraît que c'est moi le méchant. Ne me touche pas. S'il te plaît. Ne me touche pas. Commandant, ce n'est pas ce qui était convenu. Si vous voulez Rodolfo, je vous le donne, mais vous laissez partir la petite dame. Te mêle pas de ça. Il nous a envoyé sa femme. Le serpent, le lâche. Écoutez, vous savez quoi? J'ai décidé que je ne tuerai pas Rodolfo. Et puis, on lui a déjà refroidi sa première épouse. Mais je vais le faire payer. En trouvant un peu de chaleur auprès de sa seconde femme. Miguel! Non! Pas elle! Miguel, ne te mêle pas de ça! Si vous voulez tuer quelqu'un, alors tuez-moi! Mais pas elle! Pas la mère de ma fille! Tu la fermes! Ça suffit, relâche-la tout de suite. Parce que sinon, je ne donne pas cher de toi. Attends. Si tu me tues, tu la tueras elle aussi, tu comprends? Et mes hommes te tueront aussi. Des hommes savent parfaitement que tuer un policier, c'est un délit très grave. Policier? T'es un policier? Traître. Enfoiré. Salopard! Y'a plus un geste police! Ce rade à Liriou m'a trahi. Tu vas me le payer, espèce d'ordure. On se tire! À la camionnette, allons-y vite! Allez, vite! Yon Jairo, comment ça va? Il faut le rattraper, vite, c'est important! Vite! Tu as vu? Il a emporté tout l'argent. Tu t'en sors bien, tu sais.
Mieux que Félicité. Et en plus, t'es plus jolie. C'est incroyable, Rodolfo. Tu ne respectes rien. Et tu te moques de tout. Félicité vaut mieux que toi. Fais voir. Laisse-moi regarder la blessure. La vie te fait payer un par un tous les crimes que tu as commis, Rodolfo. Tu ne crois pas que... Tu ne crois pas que le temps est venu de changer cette vie que tu mènes? Tu ne crois pas que ça vaille la peine de changer? Pour ton fils, David? J'ai toujours su que tu étais de la famille. Ah bon? Et comment tu as deviné, hein? Comment savais-tu que j'étais la grand-mère de David? Eh bien, je me sentais un petit peu jalouse parce que l'amour que tu portais à David est si grand que ça te ressortait par les pores de la peau, comme dirait grand-mère Bernarda. C'est vrai, Félicité. Vous étiez tellement gentille avec cet enfant. J'imagine que vous devez vous sentir plus légère maintenant que vous êtes débarrassée de ce secret. En partie, maître. Mais je ne serai pas en paix tant que Rodolfo ne me pardonnera pas. Celle qui doit pardonner, c'est vous, Félicité. À propos, Félie, si tu es la maman de mon oncle Rodolfo et que lui est marié avec ma maman, alors on peut dire que toi, tu es un peu comme ma grand-mère. Laisse-moi réfléchir une petite minute. Oui. Je suis un peu comme ta grand-mère, ma chérie. C'est super, Félie. Mouah. Maintenant, c'est sûr que tu ne partiras jamais de la famille. Non, ma chérie. Jamais. J'arrive pas à le croire, tu sais. Après tout ce que je t'ai fait, tu viens me soigner encore. Tu es gravement blessé, Rodolfo. Et on sait qu'avec ce que tu as fait, tu n'as pas d'échappatoire. Miguel et la police doivent, à l'heure qu'il est, avoir mis la main sur tous ces bandits qui te poursuivaient. Ouvre les yeux, Rodolfo. Ils vont témoigner contre toi. Pour le bien de ton fils. Pour ton bien. Rends-toi. Rends-toi à la police, Rodolfo. Grégory, est-ce que tu peux me dire où ils sont tous passés? Et Barbarita n'est pas là? Ils sont tous partis à la maison de mon amie Valentina, chercher ma tante Barbarita. Et pourquoi est-ce qu'on ne m'a rien dit? Ils avaient tous peur, parce que tu sais, Barbarita peut se retrouver face à face avec cette crapule de Rodolfo. Alors ils sont partis en courant et ils t'ont oublié. Alors, puisque c'est comme ça, j'y vais. Bonne chance. Grégory, une chose. Je vais te dire une chose. Quand notre famille fait quelque chose d'important, comme par exemple aller chercher Barbarita à la maison de ce démon, je serais reconnaissant de me prévenir. Jessica? Climaco, on vient de se faire virer de Food Market. On n'a plus de travail. Tout est fini, accepte-le. Et peut-être qu'après avoir purgé ta peine, tu réussiras à recommencer une nouvelle vie. Et... Non, écoute-moi. Je vais te dire une chose. Tu sais ce qui va se passer si jamais on me met en prison, malade comme je suis? Tu sais ce qui va se passer? On va me tuer. David a déjà perdu sa mère. Je ne veux pas qu'il devienne orphelin. Non, Rodolfo. Ça n'arrivera pas. Parce que tu vas guérir et... Et puis... Après, on te jugera et... Tu continueras à vivre, Rodolfo. Et peut-être que tu changeras. Décidément, t'es naïve. T'es très belle, mais très naïve. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Je n'irai pas en prison. S'il te plaît, aie pitié d'un pauvre malade, d'accord? Aie pitié de moi. C'est impossible, Rodolfo. Ne demande pas pitié pour toi alors que tu n'en as jamais eu pour personne. Bon, Jessica, allez. Arrête de pleurer et dis-moi ce qui s'est passé, s'il te plaît. Eh bien, Eduardo m'a non seulement renvoyé de Food Market, mais aussi de son appartement, tu vois.
Et c'est pour ça que je suis ici. C'est pour savoir si tu peux m'héberger chez toi, s'il te plaît. Tu vas venir vivre ici? Oh, c'est cool, Jessica. Je vais le dire à mes copains, comme ça je vais devenir le chef de la cité. Arrête, Grégory, Grégory, ne fais pas ça. Climaco, excuse-moi, mais... Climaco, je te jure que jamais je me suis sentie aussi mal. Je sais pas où aller. Jessica, c'est bon, c'est bon. Je comprends toujours rien. Tu veux m'expliquer encore une fois? Eh bien, ce qui se passe, c'est que nous n'avons pas respecté notre contrat quand nous sommes revenus ici au Venezuela. Et ça, ils nous le pardonneront jamais. Jessica, tu veux dire que... qu'ils t'ont renvoyé? Qu'ils nous ont renvoyé de Food Market? Ils nous ont renvoyés par ma faute? Jessica, vas-y, dis-moi! Oui, Climaco, c'est de ta faute s'ils nous ont renvoyés. C'est à cause de ton absurde caprice de vouloir absolument revenir au Venezuela pour cette stupide Viviana. Climaco, tu m'as détruite, tu sais. Tu as brisé tous mes rêves et toutes mes ambitions. Arrête avec tes sarcasmes. J'en ai marre, je vais te livrer à la police. Ça va, Moraima, s'il te plaît, calme-toi. Tu crois pas qu'on devrait attendre quelques jours? Au moins jusqu'à ce qu'il récupère, parce qu'on peut pas le livrer comme ça, regarde comment il est. Je te remercie, Barbarita. Il y a au moins quelqu'un qui a un peu de considération pour moi. Considération? Tu es vraiment gonflé, tu veux de la considération pour qu'il nous prend pour des idiotes? Ça va, Moraima, s'il te plaît, calme-toi. Que je me calme? Mais c'est à cause de cet assassin que ma sœur Isabelle est morte. Alors? Comment ça? Toi? Tu es la sœur d'Isabelle? Oui. Nous avons le même père. Ce père que toi, tu as tué. Non, attends un moment. C'est faux, je n'ai même pas eu l'honneur de le connaître. Et quant à Isabelle, elle était autant victime que moi des gens qui nous poursuivaient. C'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Et tu t'es trompé avec moi, Rodolfo, parce que même si je dois y passer ma vie, tu vas payer pour tous les crimes que tu as commis. Ça, je peux te l'assurer. Barbarita, le petit a faim. Oui. Moraima. Je sais ce que tu ressens. Crois-moi, j'ai ressenti la même chose, mais... attendons au moins quelques jours qu'il récupère. Félicité, laissez-moi seule avec Rodolfo. Lui et moi, nous avons quelques comptes à régler. Jessica, pardonne-moi, mais je savais pas que ça pouvait arriver. J'ai seulement vu que, bon, nous ne faisions pas de concert pendant 2 semaines, et alors j'ai pensé qu'en faisant un aller-retour, je pouvais peut-être... Oui, tu as pensé. Et qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de ce que tu penses, hein? Oui, tu peux me dire où je vais aller, D'accord, calme-toi, je vais t'aider, mais calme-toi, s'il te plaît, calme-toi, reste tranquille. Calme-toi, je vais t'aider. Climaco, ça t'ennuie vraiment pas de m'aider? Ça ne te fait rien si je reste ici, dans ta maison? Non, ça fait rien. Je me sens un peu responsable et je vais pas te laisser seule et bon, je suis là, quoi. Eh bien, je te remercie beaucoup et je te demande pardon d'avoir craqué. Mais je suis également fautive parce que je t'ai suivi. Et je sais que ça va pas être très pratique pour toi et ta famille que je reste ici. Mais non, je te jure que ça ne me dérange pas et surtout pour toi parce que je sais très bien que tu m'as aidé dans les moments où j'en avais le plus besoin et bon, c'est le minimum que je puisse faire pour toi. Merci. Et bon, je te promets que je ne resterai qu'un petit moment, le temps de trouver un endroit où je puisse me caser. Et comme aussi je t'aime beaucoup, je te promets que je ne vais rien faire qui te porterait préjudice. Isabelle t'aimait beaucoup. Tellement qu'elle a affronté mon père pour toi. Elle qui avait une famille. Elle avait une famille et elle l'a laissée pour toi, Rodolfo. Mais moi, je n'ai rien à voir avec la mort d'Isabelle. Je l'avais envoyée au Venezuela pour la protéger de tous ceux qui me poursuivaient. Tu ne l'as peut-être pas fait exprès, oui, c'est vrai. Mais tu lui as gâché la vie. À elle et à mon père. Parce que non seulement tu as volé Isabelle, mais tu l'as également tué lui et sa femme. Pourquoi, Rodolfo? Pour de l'argent, c'est ça? Est-ce que tu as des preuves de ce que tu dis? Est-ce que tu as des preuves? Isabelle m'avait en effet parlé d'une demi-sœur.
Mais elle m'avait dit qu'il en avait perdu la trace. Pourquoi t'es revenu? Je te demande ça parce que ça fait un moment que je me pose la question. Pourquoi t'es revenu? Pour toucher l'héritage des Vélez? C'est pour ça que tu préférais me voir mort, pas vrai? C'est pour ça que tu préférais que je sois mort pour toucher l'héritage, hein? Toi toute seule. Non, Rodolfo. Je ne souhaite pas ta mort. Je veux que tu guérisses. Je veux que tu passes en justice et qu'on te donne la peine maximum. Voilà ce que je veux. Et l'héritage de mon père. L'héritage de mon père, je le veux pour David, pour ton fils. Parce que nous ne sommes pas aussi mesquins que toi. Sois tranquille, ma reine. Tu vas voir, tout va très bien se passer. N'aie pas peur. Je n'ai pas peur. Avec toi, je me sens en sécurité, Portugais. Et je sais que ma fille sera bien. Et en plus, je le demande souvent à Dieu, Assad, Barbara. C'est ainsi que ça doit être. Comment je peux me calmer alors que cet homme a détruit toute ma famille, hein? Et maintenant, je suis seule et à le voir, il ne ressent rien, rien du tout, il n'a aucun remords. Le misérable. Et malgré tout ça, ne laissez pas la haine empoisonner votre bon cœur, Moraima. Ne permettez pas ça et laissez la justice faire son travail. Vous êtes très jeune. Regardez-vous dans la glace. Et vous avez maintenant une raison très importante d'oublier tous ces ressentiments. Regardez-le. Oui, Félicité, c'est vrai. Réagissez. Réfléchissez. Quand je regarde David, c'est comme si je voyais un peu Isabelle. C'est la continuité de cette famille dont j'ai tant besoin. Elle n'a pas disparu. Elle n'a pas disparu. Ah, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Ça me rend nerveuse. Il s'agit bien de ce qui te rend nerveuse. Tu t'imagines combien moi je suis nerveux après tous ces mois, enfermé dans cette prison, et pensant à toi, et rêvant de toi. Tu dois fixer une date pour ce mariage. J'ai toujours été très conscient de tous les dangers que j'ai affrontés. Mais ce que je n'attendais pas, c'est qu'Isadora vienne à la place de mon frère Rodolfo. Ah là 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 là. C'est pour ça que je n'aime pas les missions sous couverture. Parce que ça peut aboutir à n'importe quoi. Ouais, je suis d'accord, mais cette jeune femme a été très courageuse, non? Elle a été à la hauteur. Arrête. Oui, mais vous savez, j'en tremble encore rien qu'en repensant à ce qui s'est passé. Mais le pire dans tout ça, c'est la mort du commissaire Alirio. Ah ouais, ça, et la fuite du commandant Toro. Yonjairo, écoutez-moi bien. Le commandant Toro a accusé Alirio d'être un traître et un vendu avant de s'enfuir. Oui, c'est vrai, n'est-ce pas, Miguel? Oui. Oui, c'était étrange. Oui, mais alors, on doit vérifier parce que le commandant Toro n'est pas quelqu'un qui parle pour ne rien dire. Et avec la fuite de ce commandant, nous avons perdu la seule personne qui puisse témoigner contre Rodolfo. Non. Non, non. Et maintenant, avec tout ça, on en revient au point de départ. Sans preuve pour mettre mon frère Rodolfo en prison. Eh bien, je suppose que maintenant que Barbarita est libre, je n'ai plus aucune excuse, non? Non, tu n'as aucune excuse. En plus, tu vas rendre très heureux le cœur de ce Portugais. Et le mien aussi, Trinidad, car tu as beau dire, chaque jour le Portugais devient plus maniaque et ce n'est pas tenable. Florent, tu te tais et tu conduis. La seule chose qui doit t'intéresser, c'est ce qu'il y a dans la rue. Pardon, chef, allez-y, continuez, excusez-moi. C'est oublié. Fais-moi un cadeau. Nous allons aimer cet enfant avec tout notre amour. Et comme ça, tu m'empêcheras de tuer ce chauffeur touche-à-tout que j'aime bien, mais qui me fatigue. Non, arrête, le pauvre. Alors, qu'est-ce que tu me réponds? Dis-moi oui, mais un oui. Disons, grand comme l'île de Madère. D'accord?
Rodolfo est dans ma maison, vous ne comprenez pas? Il est avec ma fille, Miguel, il est avec Valentina et David et ton bébé. C'est ça qui me terrifie, c'est que les enfants sont en danger. Madame, pourquoi vous ne nous laisseriez pas un peu de temps comme ça? On va chez vous et on l'attrape, non? Notre objectif était d'attraper le commandant pour voir s'il témoignerait, mais bon, enfin, j'espère seulement qu'avec ce qu'on a, on va pouvoir enfin le mettre sous les verrous. Isadora, je t'en prie, tu dois collaborer. Si toi, tu témoignes, ce sera plus facile d'attraper... Non, Miguel, écoute-moi. Il pourrait faire quelque chose à Valentina. Je ne peux pas, comprends-moi. Et puis, il faut que je parte, parce que ça fait déjà pas mal de temps que j'ai donné l'argent. Madame Isadora, écoutez-moi bien. Vous êtes la femme de Rodolfo. Et on ne va pas vous accuser de le couvrir. Mais c'est votre devoir moral, si vous voulez protéger votre fille et vous-même. Nous devons absolument mettre Rodolfo derrière les barreaux. Il faut l'empêcher de nuire, et ce, le plus vite possible. Le commissaire a raison. Isadora, tu n'es pas seule. Je suis libre, tout comme Gaëtan et Barbarita. Isadora, nous devons coincer Rodolfo par n'importe quel moyen, et nous devons le faire tous ensemble. Je te le demande au nom de notre fille. Je te le demande, Isadora. Écoute, s'ils attrapent Rodolfo et qu'il n'y a pas de preuves ni de témoins, ils vont le laisser libre. D'accord, Miguel, mais s'il te plaît, ne me laisse pas agir seule. Ne me laisse pas seule, d'accord? Rassure-toi, Isadora, je te l'ai déjà dit, nous sommes tous dans le même bateau. Bon, et alors qu'est-ce qu'on attend, hein? Il faut aller le coincer. Il faut y aller, et vite, chef. Oui, et c'est maintenant ou jamais. Allons-y. Ouais. Doucement, doucement, on y va. Bonjour. Entrez, Félicité. Où est ma fille? Où sont Barbarita et l'enfant? L'enfant va bien, Trinidad, rassure-toi. Il est en haut avec Valentina et David. Ils dorment comme des petits chiots. Où est ma fille, s'il te plaît? Félicité. Eh bien, monsieur Gaëtan, elle est montée. Elle regarde si Rodolfo s'est endormi. Quoi? Rodolfo? Rodolfo? Ah! Mon Dieu! Non! Oh. Mon Dieu! Ce n'est pas possible! Non! Rodolfo est mort! Félicité, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'as pas entendu, j'ai besoin de voir ma fille. Et mon neveu? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Ma fille. Barbarita. Barbarita, ma fille. Ma chérie, Barbarita. que tu vas bien. Que Dieu te bénisse, ma fille. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Barbarita, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Eh bien, nous qui avions tellement envie de te revoir, tu nous reçois comme ça? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oui, nous on vient ici avec plaisir, et toi tu fais la tête. Qu'est-ce que tu as, chérie? C'est à cause de l'autre ordure? Il t'a fait du mal et c'est pour ça que tu es comme ça? Oui, c'est à cause de Rodolfo. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Où est-il? Chérie, il a pris le bébé? Dis-le-moi, mon amour. Non, maman, l'enfant va bien, il est en haut avec David et Valentina. Ah! Mais parle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Papa, je sais pas. Je sais pas, mais je crois que Rodolfo est mort. Quoi? Climaco, merci de faire ça pour moi. C'est tellement bon de savoir que je peux compter sur un ami comme toi. Tu n'as pas à me remercier, Jessica. Et en fait, c'est plutôt moi qui devrais te demander pardon. C'est que j'imaginais pas que par ma faute, tu allais perdre ton travail. J'ai pensé que tu pourrais continuer sans moi, et c'est pour ça que je suis revenu en courant et que je me suis... C'est pas ta faute, parce que j'ai jamais imaginé qu'on pourrait me renvoyer de Food Market. Tu sais, Climaco, Eduardo avait raison. J'ai pété les plombs. J'ai même dépensé tout l'argent que j'avais gagné à Miami. T'imagines? Bon. C'est pas la peine d'être triste, parce que c'est pas la fin du monde, hein. C'est vrai. Toi, tu continueras à être une jeune fille super ici et où que tu sois. Ah, merci. Et en plus, je veux pas être célèbre, je veux plus chanter parce que je me suis rendu compte que c'était pas mon truc. Tu comprends? En plus, il me reste quelques économies parce que j'ai pas envoyé d'argent à ma sœur pour le procès. Alors bon, tu peux compter sur moi.
Je vais t'aider, tu sais. Ok? Merci. Reste tranquille, Rodolfo. Il faut que tu ailles à l'hôpital, c'est pour ton bien, d'accord? Ne parle pas comme ça à ta mère. Je parle comme je veux, j'ai rien, n'écoute pas, c'est la lâchez-moi. fièvre. Lâchez-moi, dis-lui de pas m'emmener, dis-lui de pas me tuer, dis-lui, toi, que je n'ai rien. Non, Rodolfo, regarde. Tu es très malade, tu ne vas pas bien du tout. Tu as même eu des convulsions. Il y a un petit moment, tu ne respirais presque plus. S'il vous plaît, emmenez-le, emmenez-le. Ça va aller, mon fils. Ah, Miguel, mon amour. Mon amour, tu vas bien. Non, j'ai rien, lâchez-moi, je vais bien, Rodolfo, calme-toi. Soit tu permets qu'il t'emmène à l'hôpital, soit tu vas directement en prison. Ah, que c'est beau de le voir dormir comme ça. David t'a tenté là pour te protéger et pour prendre soin de toi. Maman! Mon amour, ma toute belle. Oh, je suis contente que tu ailles bien, mon petit bébé. Tu vas bien, pas vrai? Moraima, merci d'être restée. Oh non, s'il te plaît, tu ne dois pas me remercier. David est mon neveu. Ah, après tout, c'est le seul petit bout de famille qui me reste. C'est mon seul lien avec le passé d'Isabelle. Ah, Moraima, il y a des policiers en bas et ils veulent te parler. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Lâchez-moi. Je souhaite qu'il tombe de la civière, qu'il se donne un coup sur la tête et qu'il se la casse en deux. Un seul coup, c'est encore trop peu, vu tout le mal qu'a fait cette ordure. Mais c'est que franchement, très franchement, combien de personnes pourraient avoir besoin de cette civière en ce moment? Au lieu de ça, ils l'utilisent pour un salaud de son espèce. Oui, tu as raison, moi ça me révolte. Vous savez pourquoi Rodolfo n'est pas mort? Non? Parce que, comme le dit un certain dicton, celui qui tue par le fer ne pourra jamais mourir avec dignité. Yon Jairo? Moraima? Yon! Mais qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Qu'est-ce qu'il s'est passé au cours de l'opération? Bon, je vais tout te dire, on m'a tiré dessus, Alirio est mort, le commandant s'est échappé, et bon, on a au moins attrapé Rodolfo ici, et maintenant que je te vois, les choses vont mieux. Aïe. Et où? Ça va, ma fille. Ça va aller mieux maintenant. Avec Rodolfo sous bonne garde, nous n'avons plus à nous inquiéter. Nous pouvons respirer plus tranquillement. C'était horrible. À un moment, j'ai cru qu'il allait mourir. Bon, allez, Barbarita, mon amour. Ça va aller maintenant. Comme le dit Gaëtan, maintenant, nous allons enfin avoir quelques jours de paix. Oui, ce qu'il y a, c'est que tant que cet homme ne sera pas dans une prison, on ne sera pas en sécurité. Ce n'est pas Rodolfo qui est important. Ce qui est important, c'est que Barbarita et le bébé aillent bien. Merci, Arturo. Merci pour ce que tu as fait pour ma famille. Oui, j'imagine que vous avez vécu quelques heures très intenses. La seule héroïne ici, c'est Barbarita. Parce que Monsieur Gaëtan et moi, nous venons d'arriver. Bon, maintenant, ça suffit, jeune homme. On va tourner la page et on va les laisser tous les deux à leur joie dans mes bras, Miguel. Car enfin, tu cesses d'être un fugitif. Oui, toi aussi. Enfin libre. Mes enfants, vous devez être beaucoup plus relax, d'accord? Parce que l'enfant a besoin de beaucoup de calme. Je le sais, maman. Et grâce à Dieu, tout est fini. Oui, mon amour. À présent, personne ne nous séparera. Oh, Tonia, en fait, si ce bébé a séduit mon Grégory, c'est pas pour rien. On dirait une petite poupée. Je sais pas si c'est parce qu'il est tout petit, mais... Hé, jeune fille, qu'est-ce que tu fais ici dans ma maison? Et comme ça? Grand-mère, je voulais... Bon, ça va sans doute te surprendre, mais... En vérité, j'avais besoin d'être ici. J'avais besoin de ressentir ton affection, j'avais besoin de ta bénédiction, grand-mère. Ah, c'est une très très belle surprise, c'est vrai.
Ici, c'est ta maison, celle de tes enfants et de Barbarita. Ma fille, je dois m'excuser parce que j'ai douté de toi. Non, non, Madame Bernarda. Je vous ai déçue, c'est vrai, mais je jure que je l'ai fait sans penser à mal. J'ai dû vous mentir et je vous demande pardon. Ah, te pardonner pour avoir sauvé la vie de mes petits-enfants? Mais tu as été très courageuse et c'est pour ça que je t'admire et que je t'aime, ma chérie. Ma grand-mère chérie, tu es toujours aussi juste. Bon. Et vous, mon tout petit prince? Bienvenue à la maison, dans votre maison et à la maison de votre papa et de votre maman. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il vous arrive? Je suis votre vieille grand-mère, vous savez. Et vous? Vous êtes le nouveau prince des Aristigueta. Un nouveau petit prince. Ça ne te sera pas facile de prendre ma place. Marginal. Je ne te laisserai pas faire. Écoute, jeune fille, tu peux être la Britney Spears créole, la baby Shakira, la Jennifer Lopez maigre, mais ici, c'est ma maison et ça, c'est ma cuisine. Eh bien, comme on dit souvent, la confiance rebute et si on la prend du mauvais côté, c'est pire, pas vrai, ma tante? Excusez-moi, c'est vrai, madame, je ne voulais pas abuser de votre confiance, vous savez, je regrette. Eh bien, jeune fille, heureusement que tu le dis, parce que si on te faisait confiance, on se retrouverait sans rien. Non. Écoute, jeune fille, dans ma maison, les visites sont les visites. Et je n'aime pas les visites du showbiz. Eh mais Marie-Antonia, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe, enfin? Quel est le problème avec la petite bombe pop du moment ici présente? Bonsoir. Écoute, toi tu te tais, Florent, parce qu'une bombe peut te tomber sur la tête, espèce de petit embrouilleur qui ne peut même pas regarder les gros nichons et les petites jambes sans avoir les os et les yeux qui se liquéfient. Non, 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 c'est vrai, excusez-moi. Je voulais seulement vous faire plaisir et c'est pour ça que je vous préparais le repas et... Voilà, parce que si je ne faisais pas ça, j'aurais peur de vivre ici comme un parasite. Comment? Si j'ai bien compris, ça veut dire qu'avec mon frère, ça marche comme sur des roulettes et que tu t'installes ici. Écoute, un petit moment parce que c'est pas comme ça. Jessica va rester ici avec nous une seule nuit. Et... Est-ce qu'on pourrait aller parler un petit moment, tous les deux dehors? Oui? Allez, allez! C'est un mélange parfait entre son papa et sa maman. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Voyons. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Voyons, papa. Comment vous appelez-vous, mon petit prince? Dites-moi, hein? Ah, eh bien, on n'a pas encore trouvé de prénom. Je t'attendais, mon amour. Attends un peu, Miguel. Laisse-moi faire. Eh bien, j'avais pensé à Miguelito, comme son père, son grand-père, mais je pense qu'on pourrait être original. Eh bien, moi aussi, j'avais pensé à Gaëtan Jean ou Jean Gaëtan, comme mes deux papas, mais après, ils vont se mettre à discuter pour savoir qui va être en premier et en second. Alors... Regardez-moi cette vieille ingrate. Regardez-la, heureuse, profitant de mon fils. Elle ne se rappelle même plus de m'avoir jeté dehors de ma maison. Parce qu'ici, c'est ma maison. Et je ne partirai pas. Mais bien sûr, elle a l'autre là, l'usurpatrice. Alors, mon chéri, comment on va t'appeler? Qui t'es... Bon. Pour que personne ne soit jaloux. Oui, mon chéri. Grand-mère, s'il te plaît. Va voir maman. Choisis. Ah, mon chéri. Eh bien, écoute, je suis très touchée, mais ce n'est pas à moi de choisir son prénom. Pourquoi pas, grand-mère? Non, s'il te plaît. C'est à toi de décider. Et je crois que c'est ce qu'il y a de mieux, comme ça c'est fait. Oui, Madame Bernarda. Choisissez vous-même. Bon, d'accord. Oh, mon amour, allez du calme. Que Dieu et les anges te bénissent, te protègent et fassent de toi un homme de bien. José Angel. Comme son arrière-grand-père, mon cher mari. Et comme son papa. Mon petit chéri, amen. Amen, José Angel. Qu'est-ce que mon amour fait avec ta maman? Oh, oui.
Je suis prisonnier. Mais dans un hôpital. Ah. Et c'est très facile de s'en échapper. Il est beau, notre bébé, n'est-ce pas? Oui. Oui, il est très beau, José Angel. Tu aimes le choix de ma grand-mère? Oui, il est aussi beau que celui de son papa. Ah, merci. Merci. Sincèrement, merci, mon amour, pour ce cadeau. Merci pour ce fils que nous allons aimer. Bon, tout comme Valentina. Et aussi tous les enfants que nous allons avoir parce qu'on en aura beaucoup. Ah, et n'oublie pas David, car lui aussi, c'est mon fils. Oh. Miguel, c'est que je me sens mal parce que je n'aurais pas dû le laisser là dans la maison de Isadora. Mais ne t'inquiète pas. Tu peux être rassuré parce que David est avec Félicité et elle le garde comme si c'était son fils. Oui. Oui, je sais que Félicité est sa grand-mère, qu'elle a le droit de le garder. Et qu'elle en a besoin autant que moi. Mais je sais pas, je sens quelque chose. C'est que je le regrette beaucoup. Et moi? Tu me regrettes? ¿Cómo olvidarte si frágilmente? Qu'est-ce que tu fais encore? Fais attention parce que ces menottes sont du meilleur acier. Elles sont à l'épreuve des Houdini de bas étage. On ne les ouvre qu'avec ça. Utilise ces clés à bon escient, s'il te plaît, je te les paye. Aristigueta, tu as mangé? Non. Moi non plus, je veux manger ce sandwich à la viande froide ici avec toi. Ça ne te dérange pas? Et pourquoi tu te mettrais pas une balle chaude en pleine tête, hein? Et pourquoi ne pas t'en mettre une, toi? Comme ça, le monde sera débarrassé d'un homme comme toi. Ben vas-y alors, tue-moi. Comme ça, tu m'épargneras le privilège de supporter ta passionnante et stimulante conversation. Ah, aucune chance, petit voyou de pacotille. Qui sait? Peut-être dans 30 ans, lorsque tu sortiras de prison. Alors, détends-toi, mets-toi à l'aise et guéris rapidement pour que je puisse t'envoyer en prison. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Ni toi, ni mon cher Mickey. Moi, personne ne m'enferme. Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer